Petit point leçon. Déterminer graphiquement les limites d'une fonction. On a une fonction qui est représentée graphiquement par sa courbe représentative que nous allons appeler CF. Elle est ici en 3 morceaux et on nous demande de déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Donc on va déterminer les limites en plus et en moins l'infini et les limites aux éventuelles valeurs interdites. La première chose, c'est de déterminer les limites en plus et en moins l'infini. Donc, dès qu'on nous demande de déterminer les limites en quelque chose, ce quelque chose, c'est toujours sur l'axe des abscisses. C'est toujours x qui tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, vous voyez, x tend vers plus l'infini et on cherche le résultat ensuite sur l'axe des ordonnées. Donc, on part des abscisses et on cherche le résultat ici sur l'axe des ordonnées. Donc, on regarde quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'on se met sur le graphique, on regarde l'axe des x et on regarde qu'est-ce qui se passe quand x devient très grand. Donc, qu'est-ce qui se passe par ici ? Au maximum, on regarde. Évidemment, on regarde le résultat sur l'axe des ordonnées. Donc, notre fonction, quand x tend vers plus l'infini, elle est par ici. On voit bien qu'elle est très haute et qu'elle continue à monter. Surtout si dans un graphique comme ça, vous avez la courbe qui touche l'encadrement de votre graphique, ça veut dire implicitement qu'elle va continuer à monter comme ça. Donc, on voit bien que quand x tend vers plus l'infini, la fonction devient de plus en plus grande, donc elle va tendre en ordonnée vers plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on regarde en moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on se place sur le graphique et on va voir par là-bas quand x est le plus petit possible. Donc, on arrive là. Et on voit en ordonnée que la fonction se stabilise. Elle n'est pas en train de descendre à fond ou de monter, elle est en train de se stabiliser. Et elle se stabilise à quelle ordonnée? Ici, on est à moins 2, ici, on est à moins 4. Donc, elle se stabilise à moins 4. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins 4. L'ordonnée, c'est moins 4. Sur la vidéo sur les asymptotes, grâce à ce morceau-là, on peut en déduire qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y égale moins 4 en moins l'infini. Par contre, en plus l'infini, pas d'asymptote. Une fois qu'on a regardé les limites en plus et moins l'infini, on va regarder sur notre graphique s'il y a des trous, entre guillemets. C'est-à-dire si la fonction n'est pas continue du début à la fin. On voit bien que quand on part de moins l'infini, ici, hop, pour continuer à tracer la fonction, on est obligé de lever le stylo. Donc, il y a un trou. Et quand on continue, encore une fois, ici, pour continuer à tracer la fonction, on relève le stylo pour aller ici. Donc, il y a 2 trous, entre guillemets, des trous. Donc, c'est des valeurs où f n'est pas continue. Pour x égale moins 2 et pour x égale 6. Comme il y a ces trous, on peut regarder qu'est-ce qui se passe quand on est un petit peu au-dessus de moins 2 et un petit peu en dessous de moins 2. Qu'est-ce qui se passe pour la fonction f? Et de la même façon, qu'est-ce qui se passe quand on est un petit peu au-dessus de 6 et un petit peu en dessous de 6? Donc, graphiquement, on voit que le domaine de définition de cette fonction, c'est R sauf moins 2 et sauf 6. Donc, on prend de moins l'infini à plus l'infini et on enlève la valeur moins 2 et on enlève la valeur 6. Donc, quand on voit le domaine de définition de la fonction f, quand on nous dit de déterminer les limites aux bornes de son ensemble de définition, ça veut dire le faire en moins l'infini, faire la limite en moins l'infini, on l'a fait. Faire la limite en plus l'infini, on l'a fait. Et il nous reste à faire la limite en moins 2, un peu avant et un peu après moins 2, et un peu avant et un peu après 6. Donc, il nous reste à faire la limite en moins 2 moins, moins 2 plus, 6 moins, 6 plus. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe en moins 2, donc notre premier trou entre guillemets. Donc, en moins 2, on est ici. On voit bien qu'en moins 2, quand on trace la droite, la fonction ne touche pas. Là, c'est juste le trait du stylo qui fait que ça touche, mais c'est pas très précis par rapport à vous quand vous aurez un graphique qui sera fait par ordinateur. Donc ici, quand on nous demande la limite en moins de moins, le petit moins qui est en haut en puissance veut dire qu'on va regarder en moins 2 un tout petit peu plus petit que moins 2. Donc on est là à moins 2 et on se met un tout petit peu avant, la limite à gauche comme on peut dire. Donc on se met un tout petit peu avant moins 2. On est ici et on regarde qu'est-ce qui va se passer en ordonnée. Donc on va chercher notre fonction f et on voit qu'elle est très 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 haute. On voit que en moins de moins, à gauche de moins 2, un tout petit peu avant moins 2, notre fonction en ordonnée est très très grande. Donc, on trouve que la limite, c'est plus l'infini. Maintenant, on va se placer en moins de plus. Donc, en moins de plus, ça veut dire un tout petit peu après moins 2.
ça veut dire la limite à droite de moins 2. Donc on se replace à moins 2 en abscisse, toujours on commence par les abscisses, ce que nous donne x ici, là. En dessous de les limites, c'est toujours l'abscisse, et le résultat, c'est l'ordonnée. Donc on se place un tout petit peu à droite de moins 2, et on regarde qu'est-ce qui se passe pour la fonction f, et on voit que de la même façon, elle est très très grande. Donc c'est plus l'infini. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe autour de 6, puisque c'est notre deuxième trou entre guillemets. Donc autour de 6, on va regarder en 6- et en 6+. Donc en 6-, ça veut dire un tout petit peu avant 6, un tout petit peu en dessous de 6. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Ben, un peu en dessous de 6, notre fonction, elle est ici. Et elle est très 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 basse, elle continue à descendre, donc la limite, ça va être moins l'infini. Et maintenant, on regarde en 6+, donc un tout petit peu après 6. Qu'est-ce qui se passe? Notre fonction est très très haute, donc ça sera plus l'infini. Donc nous avons calculé les limites, et si vous regardez aussi la vidéo avec les asymptotes, vous pouvez en déduire qu'il y a deux asymptotes verticales. Donc vous avez la droite d'équation x égale moins 2 est asymptote verticale à CF, la droite d'équation x égale 6 est asymptote verticale à CF. Quand on a des asymptotes horizontales, il faut préciser si elle est horizontale à plus, et si elle est asymptote à plus ou à moins l'infini. Et si on a des asymptotes verticales, il ne faut pas préciser ça évidemment, puisque nous ne sommes pas sur le même axe. Voilà comment on détermine graphiquement les limites d'une fonction.